oui, quand même. Oui. Je suis à vous, hein. Enfin, puisqu'on est entre nous, je voudrais en profiter pour faire une petite mise au point, quoi. Vous voyez, oh, rien de méchant, hein, vous inquiétez pas. Même peut-être, si ça se trouve, quelque chose d'utile, quoi. Non, je dis ça parce que ma taquinerie de la semaine dernière sur les petites maladresses du peuple de droite quand il arpente le pavé, voilà, ça m'a valu un arrêt buffet, hein, comme on dit, assez viril sur, on va dire, le courrier des auditeurs que vous avez là dessous. Là. Voilà. Vous pouvez aller le lire, hein, c'est encore à lire. Alors c'est un courageux anonyme qui répond au pseudo de Rouge-Brun. Sans que je sache s'il se considère comme un stalino-fasciste ou si c'est à moi qui confère cette étiquette politique, enfin voilà, ou s'il se prend pour un ours qui saigne, enfin je ne sais rien. Enfin bon, il m'a, ce type-là, habillé pour l'hiver en affirmant que je ne pouvais que critiquer la droite car je touchais de grasses subventions de mes amis socialistes. Ah, j'ai dit, ah, quand même, hein, c'est bon de savoir qu'on a des amis inconnus, oui, ça me rend heureux, ça. J'en suis tout ragaillardi, hein, voilà. Et d'ailleurs, s'il y en avait un ou deux au passage chez les socialistes qui pouvaient me dire où signaler, où je pourrais retirer les grasses subventions en question, ben, je lui en serais reconnaissant, voilà, hein, parce que malgré la chaude veste que m'a offerte cet honorable correspondant, l'hiver est rude, hein, pour le saltimbanque que je suis. Voilà. Dites, à propos de saltimbanque, cher ami Rouge-Brun, quand vous terminez la charge en me donnant du parasite républicain, ah oui, je vous jure, parasite républicain. J'arrive pas à savoir ce qui, dans votre bouche, est le plus insultant. Parasite ou républicain? Bon, enfin, passons. C'est pas ce problème que je voudrais aborder aujourd'hui. Non, c'est que, en corps de texte, mon légitime contradicteur me décrit, je cite, hein, comme un petit bourgeois parisien autoproclamé ariégeois. Bon. Eh bien là, oui, je suis d'accord. Bon. Petit, c'est peut-être un peu discutable. Sans képi, je fais quand même la taille du général de Gaulle, du temps de sa jeunesse londonienne. C'est d'ailleurs le seul point commun que je revendique avec lui, mais enfin bon... J'espère que cette référence-là, cher Rouge-Brun, ne vous sera pas trop étrangère. Bon. Mais alors, bourgeois, bon, je veux bien, après tout, hein, c'est vrai que je vis au fin fond de la montagne, mais enfin, il n'y a pas besoin d'épiloguer, comme je ne sais pas où vous postez le curseur entre vous et la bourgeoisie. Je veux bien être votre bourgeois, vous, hein, c'est pas un problème. Non, c'est la suite qui m'intéresse. Voilà. La suite où je suis, comme vous dites, un Parisien autoproclamé ariégeois. Bon, alors, je suis né à Paris, mon cher ami bicolore, c'est vrai. Voilà. Et j'y ai vécu les 6 premiers mois de ma vie. Voilà. Alors, est-ce que ça fait de moi un Parisien? Je veux bien. Mais quand même, pensez que du fait de l'implantation de la maternité actuelle, toute une génération d'Ariégeois va se trouver être native de Saint-Jean-de-Verge. Vous l'oubliez pas, hein. Ça va peut-être être un peu rude à porter ça. Hein. Ah ben oui. Enfin, peut-être que vous-même, vous êtes né, je ne sais pas, à Sexe. Bon, c'est petit, ça, c'est petit. Enfin, vous voyez pas de taquinerie, hein, si, comme le disait notre cher Georges, vous faites partie des imbéciles heureux d'être nés quelque part, eh ben, je vous en souhaite bien du bonheur, voilà. Hein. Pour ma part, oui, je m'auto-proclame ariégeois. Même si je mets de côté les générations familiales qui m'ont précédé aux alentours du mas d'asile,
et qui pourrait peut-être me valoir un Auschwitz dans votre vision du monde. Je crois à l'idée que l'on est du pays que l'on a choisi. Oui. Et plus encore du pays où l'on vit, où l'on achète son pain, pour lequel et dans lequel on travaille, on milite, on agit pour les autres, et dont on contemple chaque matin la ligne d'horizon. Voilà, je crois que l'on est de la terre dont on fréquente les marchés, les écoles, les bars et les chemins creux. Je crois, monsieur, et honorable correspondant, que l'on a le passeport du pays que l'on aime et que l'on respecte. Alors oui, je me dis ariégeois. Et j'en suis fier, et fier de partager cette identité ariégeoise avec les paysans des Hautes-Vallées, les anciens ouvriers textiles de Lavelanet, les petits bourgeois de Foix ou Saint-Girons, si, il y en a, je les ai vus, hein, mais aussi avec les fils de républicains espagnols, avec les enfants de Portugais ou de Marocains ouvriers à Péchiné, avec les Peluts allemands de Massat, et tous les autres oubliés de votre classification du monde. Et même des natifs de Paris, tombés amoureux du département, ça va sans dire. Et il se trouve que cette autoproclamation me vaut parfois des amitiés et des sourires. Vous voyez, hein? Enfin, cela dit, merci pour la veste, parce que l'hiver est frisqué là-haut, chez nous, en Ariège.